Dans un petit village, il y avait deux amis très proches nommés Youssef et Marwan. Youssef et Marwan comptaient l'un sur l'autre pour tout dans leur vie, des études aux travaux et même les questions personnelles. Youssef considérait Marwan comme un frère et partageait tout avec lui sans réserve. Avec le temps, Youssef décida de lancer une entreprise dans la grande ville et avait besoin de capitaux et d'investissements. Marwan était la personne que Youssef choisit pour être son partenaire dans cette aventure car il lui faisait totalement confiance. Youssef donna à Marwan tous les détails financiers et juridiques et lui demanda de l'aider à gérer l'entreprise. Au début, tout se passait bien. Cependant, avec le temps, Youssef remarqua que Marwan se comportait de manière étrange. Marwan commença à arriver en retard aux réunions et à éviter de répondre aux appels téléphoniques. Au bout d'un moment, Youssef découvrit que Marwan transférait de l'argent de l'entreprise sur ses comptes personnels sans que Youssef le sache. Choqué par cette découverte, Youssef se rendit compte que Marwan avait pris des mesures pour s'enfuir, laissant Youssef seul face aux problèmes financiers et aux dettes. Après plusieurs confrontations et plaintes déposées aux autorités, Youssef essaya de récupérer son argent, mais ce fut un processus difficile et compliqué. Finalement, Youssef réalisa qu'il avait perdu à la fois son ami et son argent en raison de la trahison de quelqu'un en qui il avait entièrement confiance. Avec le temps, Youssef parvint à reconstruire sa vie et son entreprise, mais il apprit une leçon douloureuse sur la confiance et l'importance de choisir ses amis avec soin. Après que Youssouf ait découvert la trahison de Mervan, le choc fut profond et affecta à la fois sa vie personnelle et professionnelle. Youssouf perdit non seulement son partenaire, mais aussi une partie significative de son argent. Ce ne fut pas facile, mais il décida d'affronter le défi avec courage. Au début, Youssouf essaya de récupérer le plus d'argent possible en déposant des plaintes auprès des autorités. Il dut faire face aux enquêtes légales, présenter des preuves et naviguer dans les complexités des procédures judiciaires. Malgré ces efforts significatifs, il n'était pas facile de compenser les pertes qu'il avait subies. Pendant ce temps, Youssouf se concentra sur la reconstruction de sa vie et de son entreprise. Il demanda conseil à des consultants financiers et réévalua sa stratégie commerciale. Il se concentra sur l'amélioration des opérations internes et sur le recrutement de personnel fiable pour un futur soutien. Grâce à son travail acharné et sa persévérance, Youssouf commença à regagner une partie de la confiance des clients qui avaient été perdus en raison de la trahison. Il travailla également à développer de nouveaux produits et services pour attirer l'intérêt du marché et restaurer la réputation de son entreprise. Sur le plan personnel, il fallut beaucoup de temps à Youssouf pour guérir de la blessure de la trahison. Il commença à chercher de nouvelles amitiés, mais devint plus prudent dans le choix de ses amis et partenaires. Il apprit que la confiance doit être basée sur des preuves claires et que même ceux qui semblent dignes de confiance peuvent trahir. Les années passèrent, et Youssouf réussit à atteindre la stabilité tant dans ses affaires que dans sa vie personnelle. Ces expériences difficiles devinrent des leçons précieuses qui l'aidèrent à grandir et à évoluer. Youssouf trouva enfin la paix intérieure et réussit à bâtir une entreprise prospère et durable.